Regardez comment vous aussi, vous pouvez arrêter les conflits intérieurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous aussi, vous pouvez arrêter le sentiment d'avoir des conflits, mais plutôt intérieurs. Dans la barre de commentaires, n'oubliez pas, vous allez trouver le tout nouveau questionnaire que j'ai créé afin de recevoir votre bilan personnalisé. Bonjour à tous, je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018. Je vous accompagne à faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait, et c'est bien dommage, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra tout simplement de recevoir toutes mes vidéos sur votre adresse email. Donc regardez comment vous aussi, vous pouvez arrêter les conflits intérieurs en tant que personne hypersensible. Pourquoi ça me semblait intéressant en fait de faire cette vidéo? Parce que vraiment la plus grosse difficulté que j'observe chez les profils hypersensibles, c'est vraiment cette difficulté de gérer nos émotions et d'être toujours en conflit intérieur et de ne pas réussir en fait à les exprimer. Et je sais que c'est difficile, je sais que ça peut paraître compliqué et même, vous savez, dans mon groupe Emo Challenge que j'ai sur Facebook depuis quelques mois, les personnes ont vraiment encore du mal à se mettre en action sur l'expression de leurs émotions. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est quand même dans une société où on ne nous a pas appris à le faire. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez conflictuel au niveau intérieur. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'ose pas, on est très dans qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Moi, je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous challenger par rapport à ça, de sortir de ces espèces de croyances limitantes qui vraiment clairement ne vous aident pas en fait à devenir votre propre priorité et à prendre confiance en vous, à intégrer ce groupe qui est vraiment super bienveillant et qui vous permettra tout simplement de mieux gérer vos émotions. Le premier point important, il va falloir vraiment, et c'est là-dessus que Emo Challenge peut vous aider, c'est d'extérioriser vos ressentis désagréables. Pourquoi c'est important d'extérioriser ces émotions désagréables? Tout simplement parce que si on n'exprime pas ces émotions, ça nous bouffe de l'intérieur. En fait, une émotion, nous sommes émotions. L'homme avec un grand H n'est qu'émotion. En fait, on fonctionne par nos émotions. C'est ce qui nous aide à prendre des décisions, c'est ce qui nous aide à passer à l'action, c'est ce qui nous aide aussi parfois à procrastiner. Pourquoi vous réagissez de telle et telle façon? Parce que d'un point de vue émotionnel, c'est cette information qui vous a été transmise et du coup que vous traduisez de telle façon, avec tel comportement. Donc, extérioriser vos ressentis désagréables font que de toute façon, ils ne vont pas rester à l'intérieur de vous-même, ça ne va pas être bloqué. Parce que vous savez, quand vous extériorisez pas, quand vous n'exprimez pas vos émotions désagréables, elles restent. Quelque part, elles restent en vous et même d'un point de vue comportement, d'un point de vue langage non verbal, ça se transmet, ça se transpire, ça se traduit tout simplement par votre corps. Votre corps, c'est vraiment l'enveloppe de qui vous êtes, de tout ce que vous êtes et surtout de vos émotions. Donc, si vous ne les exprimez pas, en gros, en les gardant pour vous-même, elles vont se transmettre par votre corps, par votre langage non verbal. Donc, c'est important d'extérioriser vos émotions désagréables, vos ressentis désagréables, tout simplement pour éviter justement de trop les incarner et qu'elles vous bouffent de l'intérieur. Pensez à liker cette vidéo si ce format vous plaît ou surtout si ce thème justement vous parle beaucoup et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres de manière un peu plus approfondie. Le deuxième point qui me semblait important pour justement commencer à arrêter les conflits intérieurs comme ça, c'est prendre conscience de l'impact que ça a sur vous-même. Vraiment, posez-vous la question. Dites-moi en barre de commentaires si vous arrive souvent de ressentir beaucoup de colère et du coup, qu'est-ce que ça impacte au niveau intérieur dans votre corps, dans votre tête, dans votre psyché, dans comment vous le traduisez. Moi, j'ai remarqué que souvent les hypersensibles, et en tout cas moi je fais partie de ce type de personnes, c'est que je bouffe mes émotions, donc j'ai un rapport à la nourriture qui est très particulier en fait et qui est très en lien avec mes émotions. Donc forcément ça se traduit de cette façon-là. Prendre conscience de l'impact que ça a sur moi.
Pour cela, je vous mets une vidéo juste au-dessus, ici, sur 6 raisons surprenantes pour lesquelles vous êtes en conflit avec vos parents, avec votre famille, avec vos personnes de votre entourage et vous verrez que ça risque de pas mal vous surprendre. Là-dessus, je vais vous parler tout simplement d'une de mes coachées qui s'appelle Nathalie et qui avait un gros conflit en fait avec le compagnon d'une de ses amies et en fait elle n'arrivait pas à exprimer tout ça. Voilà, elle avait des comportements chez lui qui l'exaspéraient assez et du coup, alors après elle a raison, elle a raison ou elle a pas raison, ça c'est pas trop le propos. C'est que elle le vivait de cette façon-là. Il faut savoir respecter en fait ce qu'on ressent et ce que nos émotions nous disent. Voilà, bon, tu as le droit de pas aimer cette personne-là, tu as le droit d'avoir été blessé par certains comportements et tu as le droit du coup derrière de pas spécialement te réjouir pour ton ami parce que tu sens bien que cette personne-là n'est pas fait pour elle. Très bien. Maintenant, la vraie question, c'est moi, en fait, quand je l'ai connue, elle était vraiment bouffée par ça et ça lui faisait beaucoup de mal. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que d'un point de vue impact interne, ça se traduisait par une incapacité de pouvoir manger, des grosses difficultés de dormir, des conflits avec son ami. Du coup, elle s'en voulait à elle-même, donc culpabilité, enfin, un truc horrible. Et du coup, elle n'arrivait pas à extérioriser tout ça. Qu'est-ce que je lui ai donné comme technique à mettre en place de suite qui a fonctionné tout de suite? Deux choses. Le cahier des émotions. Vous dégueulez, moi c'est ce que je dis à tous mes coachés, dégueulez-moi vos émotions. Dégueulez-moi ce que vous ressentez de désagréable. Vous le vomissez sur votre cahier. Ça va vous permettre tout simplement d'extérioriser tout ça et de ne pas garder ça en vous. Première chose. La deuxième chose, si vous êtes en colère, si vous ressentez voilà, des émotions assez désagréables telles que vraiment la colère ou la frustration, vraiment tapez sur un coussin. Le principe du coussin colère fonctionne énormément super bien, que ce soit pour les enfants, pour les adultes ou même pour les ados. Le fait d'extérioriser, de taper dessus, de crier dessus, au moins votre corps il le garde pas. Et ça vous l'avez sorti. Le troisième point que je vous conseille, les techniques que vous pouvez mettre en place pour justement extérioriser tout ça, comme Nathalie, ça va être de faire du sport. Alors soit vous pouvez aller courir, soit faire un sport de combat, ou soit tout simplement aller marcher. Vraiment, libérez-vous l'esprit. Sortez, profitez-en, ces derniers temps il fait beau, puis on a le droit de sortir sans attestation, ce qui est déjà pas mal. Donc vraiment profitez de ces moments-là pour vous extérioriser, donnez-vous l'autorisation de mettre votre cerveau sur pause. Ok ? Et le troisième point, ça va être utiliser vos émotions pour pouvoir créer. Donc, soit en faisant des gâteaux, soit en faisant de la cuisine. Il y a beaucoup de coachés en fait qui me disent ça, moi j'aime bien et tout, quand je suis pas bien, bah, je me mets à faire de la cuisine et du coup ça me permet voilà, de me libérer l'esprit, etc. Faites. Ça peut être de la peinture, ça peut être du chant, ça peut être un instrument de musique. Utilisez vos émotions pour créer parce que ça va être quelque chose qui justement vont pouvoir vous aider à extérioriser tout ça et à vous sentir beaucoup plus léger. Pourquoi c'est important de travailler sur vos émotions, d'extérioriser à mort et surtout comment vous aussi vous pouvez arrêter ces conflits internes. Pourquoi c'est vraiment important? Parce que moi j'ai remarqué que d'un point de vue santé, surtout d'un point de vue en fait digestif, les hypersensibles ont de gros soucis à ce niveau-là. Des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, des gros soucis d'anxiété et aussi des problèmes dans vos relations. Le fait que justement, travailler sur ces émotions désagréables, extérioriser vos sentiments désagréables et prendre conscience de l'impact que ça a sur vous, donc c'est-à-dire aussi bien sur votre corps, sur votre physique et sur vos relations avec les autres, c'est ce qui va pouvoir justement vous aider à sortir de tous ces situations qui vous bouffent dans votre quotidien. Vous allez travailler sur votre santé physique, vous allez travailler sur votre santé de sommeil, qui est extrêmement important. Hein. Normalement, le premier... moi, la première chose en tout cas que je pose comme question à n'importe lequel de mes coachés, c'est comment va son sommeil. Si de toute façon son sommeil est mauvais, il ne pourra pas être performant, il ne pourra pas être efficace. Et là-dessus, j'ai même accompagné une ado qui s'appelle Lilou, qui avait de gros soucis de sommeil. Et même elle, en fait, a pris conscience que bah, quand elle se reposait et quand elle arrivait à dormir, et ben même à l'école, ça se passait beaucoup mieux, sa concentration était beaucoup plus perspicace et performante, juste parce qu'elle avait dormi. Donc le sommeil extrêmement important.
Ça va vous permettre aussi de baisser en anxiété, tout simplement, le fait d'extérioriser vos émotions. Vous êtes moins dans l'anxiété du futur, être moins dans la projection, puisque vous avez pu parler de vos ressentis. Donc forcément, on est moins dans la projection du rejet et de l'abandon. Et enfin, vous allez pouvoir améliorer vos relations, puisque vous allez être en gros plus zen, plus aligné avec qui vous êtes. Et du coup, quand vous vous exprimerez auprès de votre ami, auprès de votre famille, auprès de votre partenaire, auprès de vos enfants, auprès de vos parents, bah, ça va sortir de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins agressif. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo «Pourquoi on se dispute avec les gens que l'on aime?» 3 bonnes raisons de rester, de rentrer en fait en conflit avec des personnes de notre entourage. Donc c'est un live que j'ai fait il y a à peu près 1 an et que je trouve très très intéressant. Donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on a vu comment vous aussi vous pouvez arrêter d'être en conflit intérieur en tant que personne hypersensible. Ça va être vraiment le premier conseil, la première chose que vous devez mettre absolument en place, c'est extérioriser vos ressentis désagréables. Ensuite, ça va être de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur vous-même. Et donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire tout simplement prendre conscience de l'impact que ça a d'un point de vue physique. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous avez des problèmes de l'ordre digestif? L'impact que ça a sur votre sommeil, l'impact que ça peut avoir sur votre anxiété, votre idée de vous projeter sur l'avenir et du coup d'être toujours un peu dans le négatif, et l'impact que ça peut avoir aussi sur vos relations. Enfin, si comme ma coachée Nathalie, vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à créer votre journal des émotions, à aller faire du sport et à utiliser vos émotions pour justement créer quelque chose, pour exprimer tout ça et le transformer sous forme créative. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de remplir le questionnaire, le tout nouveau questionnaire que j'ai créé, afin de recevoir votre bilan personnalisé et aller plus loin et voilà, et vouloir rentrer tout simplement dans un processus de coaching. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!